Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cerveau Collectif. On va vous expliquer un petit peu pourquoi on a eu un peu de retard. C'est extrêmement intéressant, extrêmement drôle, basé sur les vidéos qu'on a fait avant. Vous allez comprendre, on va vous expliquer. Et ça va vous aider aussi à comprendre qu'on est des êtres humains et que ça n'empêche pas d'avancer. Aujourd'hui, on se retrouve avec Catwoman. C'est parti. Ici présente, tu as quelque chose à dire? Non, bah écoute, on va répondre surtout aux questions. Quel est le thème? Alors, quel est le thème de cette vidéo aujourd'hui? C'est sur une question qu'on nous avait posée dans les vidéos précédentes, c'était sur notre parcours dans les expatriations qu'on a faites précédemment. Voilà, donc on va parler des expatriations, on va tout vous expliquer. C'est un sujet qu'on m'avait beaucoup demandé depuis que je suis sur YouTube. On va parler, donc on a vécu dans à peu près tous les endroits du monde qui sont désirés, on va dire, par les digital nomades, par les entrepreneurs en ligne. On a vécu de partout. Voilà, à peu près, on a tout essayé et on n'a pas essayé 2 mois pour faire des vidéos. On a vraiment vécu dans différentes destinations et on va vous donner notre avis sur ces différentes destinations. Est-ce que tu as le texte, s'il te plaît, pour dire ce qu'on va développer exactement sur chaque destination? Non, j'ai pas le texte, mais je l'ai en tête. Cherche-le le temps que je parle. Donc, s'il te plaît. Donc, en fait, envoie-le-moi par WhatsApp, au moins je l'ai. On va, sur chaque destination, on va vous donner ces différents retours. Donc tu as écrit les structures, les gens, les écoles, les activités, le climat et les prix. En fait, on a testé pour vous des vraies expatriations, on va vous faire un retour. Donc c'est vraiment une immersion réelle. Voilà. Comme ça, si vous posez des questions où aller, vous allez pouvoir voir ce qui vous correspond. Et l'avantage, c'est qu'on a des enfants, on a été dans les écoles. Moi, je peux vous parler, on peut parler des divertissements, des activités et de la vie entrepreneuriale. On peut parler de différents aspects où certaines personnes ne pourront pas donner leur retour parce que, par exemple, ils y sont allés en sac à dos, ils y sont allés... voilà, nous, on s'est vraiment dans chaque pays structuré parce qu'on n'a pas le choix, on a des enfants, donc on est obligé de le faire. C'est parti, on va vous poser la caméra juste ici, je vous montre le contexte. Donc là, c'est un peu plus la voiture familiale et un peu plus pour les gosses. Voilà, ça va se passer ici, on va vous poser là et c'est parti, on est dans un endroit assez sympa. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer par parler de notre première expatriation, on va faire ça de façon chronologique, ça te va? Ouais. Donc, déjà, si tu peux nous présenter les différents endroits, sans dire tous les endroits, mais les différents endroits principaux où on a vécu et de quoi on va parler, et après en détail, je pense. Ouais, donc la première expatriation qu'on a faite, c'était à Malte. C'était un peu, je pense, le niveau 1 de ce que beaucoup d'entrepreneurs ont fait à l'époque. C'était aussi, je pense, une expatriation qui était relativement simple parce que c'était en Europe. On en parlera après, on fait le oui, pardon. Oui, donc Malte, ensuite Dubaï, ensuite Espagne, ensuite Bali. Et puis maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Il y a plusieurs hypothèses pour la suite. Pour vous donner un peu le menu quand même de cette vidéo, on est en train de voir pour la prochaine, on en parlera à la fin de cette vidéo. Et plusieurs questions, on verra, on vous éclairera un peu et ce sera peut-être la surprise. J'avais mis dans les prochaines destinations, point d'interrogation, alors nous on sait déjà un petit peu, mais j'avais mis Miami, point d'interrogation, Suisse, point d'interrogation, Asie, point d'interrogation. Ouais. Donc à savoir que là on n'est plus à Bali pour le moment, officiellement on est toujours à Bali et on va sûrement vivre à Bali pendant encore un moment, mais un projet nous a emmené dans un pays, une ville qu'on n'a pas choisi. Un projet professionnel où il fallait absolument être sur place pour pouvoir réaliser ce projet. Donc voilà, c'est par rapport à notre fils, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, voilà pour le menu. Donc pour chaque destination, à quelle question on va répondre? Les structures, les gens, les écoles, les activités, le climat, les prix aussi, que ce soit des coûts d'expatriation qui sont plus ou moins chers selon les pays. Le mode de vie, le lifestyle, les apparts, les maisons, voilà, je pense tout ce qui peut intéresser des gens qui veulent s'expatrier. Ouais, je pense que ce podcast va être très sympa et va les intéresser. J'espère. Même si c'est pas les podcasts où je prends le plus de plaisir puisque c'est un peu structurel. Oui, mais là on est au service du public, tu vois. Voilà, mais je vais essayer de rendre ça fun parce que j'aime pas faire des choses que je n'aime pas faire. Ma femme, elle est un peu plus forte pour ça, comme vous l'avez vu dans les autres vidéos. Mais c'est vrai que bon, c'est une question qu'on m'a tellement posée. Mais depuis la première en fait.
Depuis la première expatriation, on te demande de parler des expatriations. Depuis Malte, on me demande de parler des expatriations. Juste petite précision, ce qui est intéressant, allez voir ma chaîne YouTube, e-com-source, et vous allez voir que depuis la première vidéo, c'était Malte. Ensuite, enfin j'étais à Malte, d'ailleurs j'allais dans la rue, etc. Ensuite vous allez voir Dubaï, vous allez voir un peu d'Espagne et vous allez voir du Bali. C'est drôle puisque la chaîne YouTube par chronologie, retrace un petit peu tout. Ok, donc premièrement, on va commencer par Malte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est allé à Malte? Ce que je trouve un aspect intéressant de notre expatriation à Malte, c'est parce que ça partait d'un vrai ras-le-bol de la France. Parce qu'on était en France au début, et c'est ça qui, je pense, a déclenché. Voilà, si tu peux raconter un peu. Malte aussi, c'est une destination, c'est vrai, qui était très populaire à l'époque où on y a été. Tous les gens qui s'intéressaient au e-commerce et qui commençaient à percer là-dedans, c'est vrai que c'était une place en fait où les gens se retrouvaient. Il y avait l'avantage que c'était pas loin de la France, que l'expatriation était facile, que la fiscalité était très intéressante. Et c'est vrai que c'était un peu le niveau. Voilà, quand je dis le niveau 1 de l'expatriation, c'est que c'était clairement pas compliqué. Il n'y avait pas énormément de papiers à faire, etc. Donc c'est vrai que pour toute personne qui gagnait de l'argent avec un ordinateur, qui avait du coup envie de commencer à expérimenter le lifestyle avec l'ordinateur, aller travailler un peu n'importe où, la liberté, etc. C'est vrai que c'était le moyen de partir sans se faire trop peur, et je trouve que c'était un bon compromis quand on avait envie de partir tout en étant sécure, et c'était vraiment facile aussi administrativement parce que dans certains pays c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'était un peu l'étape 1. Donc je pense il n'y avait pas de visa. Ouais, il y a pas de visa, et puis je pense que c'était pas vraiment un choix personnel, c'est que c'était un peu une mode à l'époque. Mais c'était attractif parce que bon, c'est une île incroyable, il y a un climat super, les gens sont super, donc il y a cet aspect-là, mais je pense que c'était aussi une mode à cette époque-là, non? Ouais, c'est vrai. Alors, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui se passe. Je sais pas si tu as remarqué. À chaque fois qu'on part quelque part, genre 6 mois après, c'est vraiment t'as tous les reportages en France. Oui. Ces Français qui s'expatrient à Malte, ces Français qui s'expatrient à on Bali. a toujours eu 6 mois d'avance avant. Et Dubaï, par exemple, on a eu, je pense, 1 an, 2 ans d'avance pour s'apercevoir que c'est pas que c'est pété, mais que ça nous correspond pas. Et là, aujourd'hui, tu as tout le monde qui y va. Bon, on parlera de Dubaï plus tard. Petite anecdote, si tu t'en souviens. On avait des billets pour aller dans un autre pays. Ah oui, je peux le dire? Ah ouais, Oui, au début, on devait partir au Canada. On avait les billets. On était chaud pour partir au Canada. Et je pense qu'on s'est peut-être fait un peu influencer par Malte, à mon avis, où tout le monde était là-bas et on nous encourageait un peu à venir, etc. Donc, mais c'est vrai que, ah oui, j'avais oublié ça. On devait aller au Canada. Ouais, parce que j'avais un ami qui est au Canada, qui a des hôtels, qui est bien intégré. Ah oui, j'avais oublié cette période. Ouais. Et en fait, on avait du coup les billets. On devait partir au Canada. J'avais commencé les démarches administratives aussi, qui étaient très compliquées, mais j'avais commencé. Et effectivement, le jour de l'avion, on ne pouvait pas se faire rembourser les billets. Donc, on a laissé les billets. Ça fait qu'ils ont dû nous appeler. Ils ont dû dire Benjamin, machin, Catwoman. Je répète, Catwoman. Enfin, ils ont dû. En fait, on avait les billets et genre flemme d'annuler, ou je sais pas, fallait appeler pour annuler, je sais pas quoi. Tu sais comment c'est. Non, mais je pense qu'on pouvait plus annuler. Ouais, bon, voilà. Et dernière minute, on s'est dit. Alors, moi, si je peux donner mon avis par rapport à cette décision à l'époque, c'est juste au niveau des taxes. Au niveau des taxes, le Canada, pour moi, il y a beaucoup de taxes. Quand tu te lances, que tu en trouves un, moi, c'est ce qui m'a convaincu d'aller à Malte. Pourquoi on est allé à Malte? Je vais maintenant donner ma version. Il y avait Malte ou Estonie. Ma femme, Estonie, c'était hors de question par rapport au climat et tout. Et Malte, elle aimait bien parce que c'était une île, c'était au soleil. On va développer sur Malte. Moi, j'ai de très bons souvenirs à Malte. Et c'est vraiment de toute façon, toutes les destinations... Oui, et il parlait anglais aussi. Donc c'est vrai que vu qu'on avait un enfant en bas âge, on s'était dit, s'il commence à fréquenter aussi des endroits où il parle anglais, c'était vraiment il y a longtemps. Maintenant, c'est une formalité. On va en parler dans les structures. Ouais. Donc du coup, Canada, en fait, il y avait 2 problèmes. C'est qu'on venait d'avoir notre fils et qu'on ne voulait pas éloigner le petit des parents. Parce que pour nos parents, c'était des longs voyages, le Canada. Donc ça a joué. Et la taxation, je me suis dit, moi, je suis en train d'exploser au niveau revenu. Et je me suis dit, il faut que j'optimise ma fiscalité clairement. Et tant qu'à faire, que j'aille dans un truc où la fiscalité, moi, c'est ce qui a guidé mon choix. Et ça partait, comme je l'ai dit, d'un ras-le-bol de la France. Qui est mon pays, qui est le pays de ma femme, le pays de
de mes enfants et de ma famille, qui est mon pays de cœur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, moi je l'avais anticipé depuis bien longtemps, puisque j'avais une SARL, j'avais une SCI que j'ai toujours, j'avais tu sais, le comptable qui passe au bureau toutes les semaines, les grands bureaux, les employés. J'avais le vrai business d'avant Internet quand tu étais ambitieux. Voilà, j'avais le Range Rover garé devant. Avant de faire du e-commerce, moi je roulais en HSE. Donc c'est pour vous dire que j'étais entrepreneur et j'avais eu de la réussite. Pas autant que j'ai eu par la suite, mais j'ai eu de la réussite avant. Et en fait, j'en pouvais plus de payer des taxes. J'en pouvais plus. Déjà, ce que j'avais fait, je m'étais mis en procès avec l'URSSAF permanent parce que je trouvais que c'était une abomination. Donc vous savez, vous avez des solutions pour l'URSSAF, il ne faut pas se laisser faire. Je trouve que c'était une abomination qui ne respectait pas les lois européennes. Bon, enfin bref. En fait, j'étais là-dedans. Je me suis dit, mais j'avais des problèmes avec les salariés tout le temps. Tu vois, un salarié, quand on a un, ça va. Quand on a deux, ça va. Quand on a 5, ça va. Mais quand on a plus, je peux te dire que c'est du sport. C'est du sport. Et du coup, j'en pouvais plus. Et j'ai dit à Catwoman, est-ce que tu m'autorises à réfléchir à autre chose? D'ailleurs, on avait pensé à l'Asie aussi. Oui. Voilà, on avait pensé à l'Asie, mais on s'est dit que ça faisait un peu loin. Catwoman, elle se dit pourquoi il parle de l'URSSAF et tout. Non. Pas du tout. Non, j'étais juste en train de me dire que vu le nombre de pays dans lesquels on va faire, je sais pas si une vidéo ça va te suffire. Ah ouais, non, bon, écoute, Enfin, on va on voir. avait une partie 2. Ouais, on fera une partie 2, on verra. Bah, le but, c'est de prendre du kiff. On fera une partie 2. Ouais. Catwoman, elle veut aller manger au restaurant, elle veut aller se balader, faire du shopping. Non. Et du coup, voilà pourquoi Malte. Hein, c'était à côté de la maison. Oui, et puis avec un enfant en bas âge, on prenait pas trop de risques de Voilà. maladies infectieuses extraordinaires comme en Asie, on peut Ouais. avoir peur quand on n'y est Voilà. pas, etc. Donc c'est vrai qu'en tant que jeune maman, c'était une expatriation mais qui me faisait pas vraiment peur. C'était à côté, on n'était pas complètement dépaysés, etc. Mais quand même, ça faisait peur la première. Non, ça va. Bon, quand Non, même, ça va. dites-vous, pour nous aujourd'hui, c'est normal de Non, vivre. j'étais pas terrorisée, hein. Je me Ouais. souviens pas de ça. Hein. Mais Non. moi, je stressais en tant que père de Ah famille oui, je me qui reposais doit, sur toi, du coup, j'étais pas Ouais. terrorisée. qui doit protéger sa famille et qui, tu sais pas, tu te dis si le business en ligne il coule, voilà, si demain je me loupe. Aujourd'hui, j'ai plus ce genre de pensée parce que, voilà, pour moi, je peux habiter sur la Lune. En fait, j'ai compris que c'était partout pareil. Il y avait des variantes, bien entendu, mais j'ai compris que si tu es heureux avec ta femme, tes enfants, que c'est pas un pays en guerre, bah ça va, en fait c'est facile. Nous on a une capacité à s'adapter aujourd'hui qui est incroyable. Voilà, donc ça me faisait pas peur. Bah écoute, on va maintenant prendre les étapes par étapes sur Malte. Oui. Maintenant qu'on a fait l'intro, on fera une intro sur chaque pays pour qu'on y est allé. Ouais. Plus rapide peut-être. Ok, ouais. Même si les plus intéressantes elles sont après, bien entendu. Mais bon. Du coup, Malte. Ma chérie, les structures, quand je dis les structures, c'est les routes, tu vois, tout ce qui est structure de la structure civilisationnelle. Ah oui, bah c'est comme l'Europe. Hein. C'est très joli parce que Malte a une grande histoire, donc c'est vraiment très joli. Il y a tout ce qu'il faut, hein, pas de problème là-dessus. Il y a beaucoup également d'avantages que je n'avais pas prévus, notamment... là, c'est vraiment... Je crois que c'est le seul pays qui coûtait si peu cher aussi, en termes de... Moins cher que les autres. Ça dépend où tu habites à Malte. Oui, mais moins cher que les autres quand même. Je sais pas, non? Ça dépend. C'est pareil, Dubaï, les gens disent que c'est cher, mais ça dépend. À Dubaï, tu peux vivre à côté de l'aéroport. Oui, mais là quand même, enfin moi j'ai le souvenir, tu vis à côté c'était quand même moins cher que le reste des pays Tu qu'on vis a à fait. côté de l'aéroport à Dubaï, c'est pas Dubaï où on était. Oui, mais enfin, moi dans mon souvenir, c'était le moins cher. Donc, et on parle pas des prix pour l'instant, juste les structures, les routes et tout. Oui, très joli. Donc on roule à gauche, hein. Oui, Voilà. on roule à gauche et le volant était à droite aussi, c'était ça? Oui, bah c'est inversé. Ouais, donc non, mais du coup c'est quand même très. C'est une. Mais non, le volant était à droite. Bah C'est oui. pas inversé. Là, ton volant est à gauche, même si tu roules à Oui, gauche. je sais. Le Ouais. volant était à droite comme tous les pays où tu roules à gauche. Oui, mais c'est vrai que ça fallait s'habituer. Les gens ils sont assez speed, ils roulent vite. Je me souviens qu'il y avait une. Ils sont chauds sur la route. Il y avait un papier là-dessus.
il y avait 300 000 voitures et 400 000 accidents par an. Il y avait un truc comme ça hallucinant. Mais c'est des petits accidents. Oui, c'est des petits accrochages. À chaque jour où on sortait, il y avait un accident. Oui, puis il y avait sûr qu'on voyait un accident. espèce de guide du routard où il y a écrit qu'il y avait il y avait un code de la route, mais il n'était pas respecté, mais c'était normal. Alors les gars, sachez que tous les pays qu'on va vous dire, ça a peut-être changé entre-temps. Oui, Nous, on vous parle de notre expérience. Très longtemps. Bah, ils ont la mentale un peu, vu que c'est un peu italien, espagnol, donc c'est une colonie anglaise. Hein. Et en fait, sur la route, ça fait un peu Italie. Ça fait penser à l'Italie. Ouais. L'Italie, il faut vraiment être prêt pour rouler en Italie. Moi, je connais bien. Mais voilà, faut rouler. Faut pas faire la fiotte, quoi. Faut enquiller. Et après, le peuple est très chaleureux, très méditerranéen, très familial. Attends, on va parler après des gens. Donc c'est vrai que... On Oui, parle après pardon, des gens. pardon. Donc au niveau des structures, au niveau des hôpitaux, par exemple. Les hôpitaux, est-ce qu'on avait... Alors on n'est pas là à l'hôpital, docteur en bas de la maison. Voilà, le docteur un peu familial comme je sais pas en France il y a 50 ans un peu, tu vois, Ouais, ça peut voilà. cet aspect. Mais bon après voilà, vous savez. Ils parlent tous parfaitement anglais. Oui d'ailleurs ça c'est assez étonnant. Mais alors oui, que nous on n'avait pas un anglais top quand Ouais. on y est allé, on n'avait pas un anglais ouf. C'est vrai. Moi ça va, je me débrouillais parce qu'à travers les boulots que j'ai fait avant, j'étais obligé de parler anglais. Si ça vous intéresse, je vous parlerai des tafs que j'ai fait avant, les tafs intéressants. Je vais pas vous parler de l'usine et du bâtiment, mais j'ai eu des opportunités où j'ai travaillé avec des milliardaires, etc. Je peux vous raconter tout ça, j'ai des anecdotes de fou. Voilà, et donc les structures, bon on va dire les routes et tout c'est correct. Voilà. Hein. Restaurant, nourriture aussi, c'est un peu dans les structures. Moyen, je trouve. C'était pas. Ouais, voilà, j'ai pas voulu dire dégueulasse. C'est comme à Londres, hein. Tu vas à Londres, c'est dégueulasse. Non, c'est vrai que c'était pas de la nourriture incroyable. Étoilés. Oui, voilà. Les restaurants très haut de gamme, oui, mais sinon, globalement, c'est de la pâte. C'est pas, c'est très frit, très huilé, pas cuisiné, donc c'est pas terrible. Non, maintenant, ça a dû sûrement changer, et maintenant, là, on vous parle, encore une fois, on vous parle pas des endroits luxueux. C'est pareil, à Malte, je te donne des endroits où en fait c'est ce qu'il y a de mieux de partout, mais globalement la nourriture c'est très gras et nous on n'aime pas trop. Vous allez dire Benji, te fous pas de ma gueule, dis pas que t'aimes pas le gras. Si, j'adore les pizzas et tout, mais j'essaie d'éviter. Et ma femme n'aime pas du tout, elle est fan des légumes, la meuf, les légumes bouillis quoi. Donc, chacun son truc. Hein. Voilà. Et par contre, quelque chose de très joli, c'est tous les bords, le bord de l'île. Tu te souviens, ça c'était assez incroyable. J'ai vu plus beau après, mais c'est assez incroyable au niveau des reliefs, de la lumière, des couchers de soleil. Il y a quelque chose d'assez magique. Surtout cette bordure d'île où tu as la roche qui tombe avec la mer, des fois les vagues qui tapent contre la roche, des fois des bateaux, c'était incroyable. C'est très très beau, très très beau. Tu as beaucoup de grandes embarcations qui passent à Malte. Hein. Tu as des bateaux énormes et tout. C'est très joli. C'est exceptionnel. À savoir qu'on n'a pas vécu qu'à Malte. Ah oui, à côté aussi. À la fin de notre aventure, on est allé vivre à Gozo. C'est l'île d'à côté, oui. Gozo, on s'est dit on veut être isolé, complet. Ils nous demandaient mais pourquoi vous venez là, les gens de là-bas nous demandaient mais vous êtes français, vous avez tout, pourquoi vous venez là? Pourquoi vous venez là? Moi on adore ici. Il fallait prendre un ferry pour y aller, c'était. Après on leur expliquait qu'en France on n'avait pas tout à l'heure actuelle, qu'on se faisait racketter, etc. Mais Gozo, on a vécu à Gozo. Voilà, le petit à l'école à Gozo, qui était une école super clean. C'était une crèche, c'était pas une école. Une crèche, bon, t'as compris. Pour moi, oui, non, mais école, c'est école, ouais. Mais t'as vu, c'était clean. Oui. C'était vraiment clean. Et puis un petit tips là-dessus, c'est que la crèche était gratuite pour tout le monde. La crèche n'était pas payante, et j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était zéro, tu payais zéro pour la crèche, ça c'était quand même incroyable. Et en fait, c'était des subventions de l'Union européenne, etc. J'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, à Malte, ils disaient beaucoup, c'est l'Europe qui paye, avec un sourire en coin. C'est vrai que les crèches, c'est toujours 800, 1000 balles par mois, et là, c'était zéro. C'était étonnant. Malte, c'est très bien parce que tu as un pied en Europe, fiscalement, mais ça reste quand même avantageux. Pour moi, Malte, c'est un bon plan pour ceux qui veulent s'y expatrier. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, pour commencer. C'est quoi la compagnie aérienne? Voléa? Je me rappelle. Je sais plus. Non, Volotea, il me semble. Je me rappelle. Voléa, c'est un autre truc. Je pense que pour commencer, c'est bien. Après, je pense pas que... Je sais pas, mais vivre toute sa vie là-bas, après c'est une île, ça reste on a fait le tour après, voilà. Mais une première expérience, je trouve ça pas mal. Je vais essayer de garder la structure après. Les écoles. Alors la plupart des écoles, elles vont être du coup internationales, anglaises, parce que les écoles locales sont réservées aux locaux. Donc ça va être super pour ceux qui veulent commencer à mettre... C'est payant. Oui, les écoles, oui, par contre. C'est que des écoles privées. Les crèches, non, mais les Un crush en général, c'est toujours payant, mais plus pour les hommes. Ouais, ça coûte très cher même. Ça
coûte parfois très cher. Et donc les écoles Oui, du coup, nous, anglaises. on sait pas. On était partis avant de le mettre à l'école parce qu'on est resté à un Si, il âge est allé à l'école. C'était la crèche. Mais L'école, c'est à après. Gozo, tu parles de Gozo. Mais non, ça c'était une crèche. C'est jusqu'à 3 ans, c'est crèche. C'est considéré comme crèche. Ah, ok, d'accord. Ah, on a commencé les British School. Ah ben non, ok, d'accord. C'était après. Je comprends, ok. C'est à partir de 3. Mais j'ai pas mis dans l'ordre parce non. que... Ah oui, d'abord Espagne, c'est avant après Dubaï. Ouais. Ok, bref, Malte. Il faut savoir qu'entre-temps, il faut savoir qu'on est parfois, entre chaque destination, on est parfois revenu en France. On est parfois revenu en France quelques mois, parfois un an. Voilà, là on vous parle des expatriations. Et la vie qu'on mène en France, on préfère la garder pour nous. Voilà, puisqu'on a nos audiences en France, donc on préfère garder une vie privée, mais en France on a des biens, on a un chez nous en France, même si on n'y est pas, mais en tout cas ça nous arrive d'y retourner entre les expatriations. Donc à Malte, les activités. Tout ce qui est lié déjà à la mer, hein. Beaucoup de choses liées à la mer, du bateau, des incroyables plages, etc. C'est très touriste, c'est historique, il y a beaucoup de choses à visiter. Ah, la Valette, ouais, la Valette, c'est incroyable. Ouais, c'est très beau. Et après, il y a aussi une vie nocturne, mais que nous on utilise, on consommait pas par On allait manger des sushis chez Hugo. Ouais. Hugo qui s'est fait planter d'ailleurs, qui est mort. C'est un grand entrepreneur qui avait plein de trucs. À Malte, il y a un peu de, on peut le dire ça, un peu de mafia. Ouais. Ouais, un bien petit sûr. peu. Après, vous n'êtes pas touché vous à votre statut, mais c'est vrai que ça peut se ressentir. Mais c'est la vraie mafia. Mais ça impacte pas le peuple. Voilà. C'est la vraie mafia à l'italienne, tu vois. C'est pas, c'est la mafia où si tu veux, c'est plus niveau business. Par exemple, je t'explique un truc, et ça, je l'ai vite ressenti. À Malte, si tu viens, que tu veux importer de l'eau, que tu veux prendre l'électricité et que tu veux fournir l'électricité, tu te fais fumer. Ouais, tu te fais fumer. Voilà, c'est comme ça. Mais après, tu ressens rien. Alors, en termes de sécurité, c'est extrêmement safe. Oui. Tu t'es déjà senti en danger? Non, pas du tout. Et même, non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Là où on se sent le plus en danger, c'est en France. Hein. Ouais. La vérité. Hein. Oui. C'est un truc de fou. Oui, parce que je dirais même pas en Europe, parce qu'il y a des pays en Europe où je me suis pas sentie comme parfois en France. En France, même si par mon lifestyle, j'ai pas des situations vraiment où je peux le ressentir. Vite, ouais. Non, et puis j'ai pas une vie nocturne, etc. Mais c'est vrai que pour des jeunes filles ou des lycéennes qui doivent faire beaucoup de marches et tout, à pied, rentrer, le bus, les gares et tout, c'est vraiment très inquiétant. Hein. C'est très inquiétant. Et c'est vrai que j'ai ressenti ça nulle part ailleurs. Je me sens en sécurité souvent partout. Après, moi, vu que j'ai grandi en France... Et en France, tu te réagrippes de suite à tes affaires. Quoi. Vu que j'ai grandi en France et que j'ai grandi dans ce genre de choses, donc ça ne m'effraie pas. Mais je sais qu'avec des moyens de comparaison... Alors, ça m'effraie quand je suis avec ma femme, par exemple. Parce qu'avec ma femme, quand tu es avec ta femme, tu ne peux pas agir pareil que... Mais bon, j'ai un physique, un gabarit où je ne me fais pas trop embêter. Je connais la rue. Donc je connais un peu comment ça marche et nous on sort pas trop le soir. Le soir c'est là où tu peux avoir... Mais c'est vrai que globalement, je dis pas que je suis inquiet, mais globalement c'est en France où je pense qu'on se sent le moins safe. Oui, on s'est fait cambrioler plusieurs fois par exemple, parce qu'on a des grosses maisons, machin. Mais déjà 2 fois la même semaine, je savais même pas que c'était possible. Ouais, 2 fois la même semaine on s'est fait... Lundi, jeudi, vraiment intervalle. Elle a retrouvé des gars cagoulés dans le jardin et tout. Mais ça nous est arrivé qu'en France. Oui, et puis aussi à ce truc de en France tu vas pas sortir tes montres, tes sacs, etc. En fait, tu peux pas profiter de ce que t'as, ou alors en fait tu barricades ce que t'as. Donc tu vis en prison, quoi. Ouais, ça c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. En Espagne, on va raconter, il y a des carjacking et tout, c'est sûr. Mais je sais, après ça dépend où on va aussi. Hein. Voilà, nous on va dans des endroits, mais en France, même dans les endroits un peu où il y a des gens qui ont de la thune, voilà, c'était un des pays les moins safe. Donc à Malte, c'était safe, ok ? Oui. Il y a même des gens qui fermaient pas leurs portes, qui laissaient les voitures, les clés et tout, c'était vraiment... Donc les activités, on se faisait chier au bout d'un moment, c'est assez petit. Donc nous, on habitait à Saint-Paul-Bay, c'est ça, hein, Saint-Paul-Bay. On a habité à Saint-Paul. En face de la mer, ouais. Ouais, en face de la mer pendant un moment. Saint-Paul-Bay, vous avez une genre de voie rapide, un peu... où les mecs qui ont des voitures, c'est un des seuls endroits où tu peux bombarder un peu, donc ils sont contents.
On habitait à Saint-Paul-Bay et à Gozo, on a habité. La Valette, c'est sympa pour les activités, mais je trouve que tu te fais vite chier, quoi. Oui, oui, c'est ça. À Malte. Ça a été le problème. Je pense 1 ou 2 ans, c'est bien en fait pour se faire un peu, se donner confiance en fait de vivre son expatriation familiale pas trop loin de la France. C'est se mettre le pied un petit peu à l'étrier. Mais c'est vrai qu'à long terme, je connais personne qui est resté plus de 10 ou 20 ans. Enfin, je sais pas. Non, à Malte, non. Il y a des gens qui restent en résidence fiscale. Oui, voilà, oui, bien sûr. Mais c'est une marche pour le reste. Ouais, tu te fais un peu chier. Autre chose, à Malte, nous, on y est allé quand c'était la ferveur. T'avais tout le monde qui partait pour faire des casinos en ligne. Tous les mecs du e-commerce, enfin on se retrouvait là-bas. Moi j'avais poker et tout. Ouais. Poker en ligne et tout. J'avais beaucoup de potes qui étaient dans différents domaines, donc c'était vachement efficient. C'est ce que peut-être que tu peux retrouver à Dubaï aujourd'hui, mais c'était plus petit, c'était plus niché, on va dire, que Dubaï, et c'était moins international. Je veux dire, à Dubaï, t'as des mecs des States, t'as des mecs de partout, t'as des Indiens, des Italiens, t'as des gars de partout à Dubaï, mais à Malte c'était un peu plus les Européens. Donc bref, voilà. Ensuite le climat. Il faisait chaud. Il faisait très chaud, où ça pouvait même être désagréable. Hein. C'était canicule ou des fois jusqu'à 18h, je me souviens que je sortais pas avec mon fils tellement que c'était. Clim. Voilà. Clim, ouais. C'était un peu désagréable. Mais voilà, après c'est quoi? C'était 3-4 mois très chaud, 3 mois très chaud. Frais l'hiver. Et si après, je me souviens bien. Oui, après, il y avait quand même une saisonnalité. Mais quand il faisait chaud, c'était désagréable. Mais bon. Ouais, bah, comme tous les pays un peu. Mais pas pire qu'à Dubaï, quoi. À Dubaï, c'est une dinguerie. Ok. Pas pire qu'à Dubaï. Donc, voilà, et ensuite, en fait, les prix globalement à Malte. Bah, les tarots, ça va, c'était pas cher. Non, j'ai trouvé ça bon marché. Alors maintenant, je sais pas. On a pris, la première fois qu'on est arrivé, on a pris un appartement de 200 ou 300 mètres carrés. Ouais, il était énorme. Énorme, ouais. Ils sont très grands, les appartements là-bas. Et puis pareil, tu loues facilement. Juste, tu donnes de l'argent, quoi. Ils s'en foutent de ce que tu fais. Voilà, ils te demandent pas ton ADN. Ils demandent juste un virement, quoi. Voilà, ils demandent juste un virement. De toute façon, ils savent très bien que si tu payes pas, ils te soulèvent. Tu vois, c'est pas comme en France ou quoi. Tu sentais pertinemment qu'il y avait des équipes. Si tu voulais jouer le fanfaron, tu payes pas, tu te fais soulever. C'est comme à Bali, tu veux jouer le fanfaron, il va pas te demander 6 mois de loyer. Hein. Donc par rapport à ça, ça s'est fait. Donne une enveloppe de cash rapidement. Donc les prix... C'était moins cher que tous les autres pays qu'on a fait, je me souviens. C'était moins cher, je sais plus. Oui, si, c'était moins cher. Je pense que c'était déjà une époque où je calculais vraiment plus les prix des restaurants, etc. Des fois, on me demande ça coûte combien un restaurant ici, et tu peux en témoigner. Non, les loyers, je pense qu'ils étaient moins chers, mais les restos, c'était un peu moins cher, mais c'était pas le tiers-monde non plus. Hein. Mais du coup, je calcule plus du tout ce genre de choses, donc je me souviens même plus. Je sais même pas, quand on me dit Dubaï c'est cher, je sais même pas. Non, en fait, je compare, mais... Quand je te dis Dubaï, je calculais plus les prix des restaurants et tout. Oui, mais ça, on a de la chance. On calcule même plus les prix des restaurants, ça veut dire qu'on peut vraiment pas indiquer à quelqu'un, quand nos amis nous disent mais c'est cher, mais le restaurant il est là-bas, quand il y a des gens qui nous disent oui, le reste. En fait, Dubaï, ça te paraissait cher, toi? Non. On était tous les jours au restaurant, je pense. Non, et en plus, non, mais c'est pareil, c'est que certains endroits en France sont tellement chers que c'est le même prix que Dubaï, en fait. En fait, il y a des places dans le monde, toutes les meilleures places, après, le prix, il est un peu lissé, en fait. Ouais. C'est toujours la même chose, après. Oui, ouais. Tu vois? C'est extrêmement intéressant. C'est que dès que tu vas dans les places de luxe, c'est lissé. Après, tu vas à Monaco, ça dépend ce que tu fais. Si tu prends des 5 étoiles... Même, on va dire, dans un restaurant courant, sympa, un appart sympa, une maison sympa. Après, c'est un peu partout pareil, les prix. Hein. Les écoles internationales, c'est les mêmes prix, à peu près partout pareil. À quoi? C'est plus cher en France. Oui, 500-600 euros près sur par mois de différence. Ça, c'est vrai que les écoles, il y a des différences. Mais Dubaï, tu te rappelles, quand le petit il était à l'école à Dubaï, l'école, c'était un aéroport. C'était un truc, et ça coûtait pas si cher ça coûtait moins cher qu'en France. Par rapport à ce que c'était. Ouais, c'est vrai. Il y a du service. Après, il y a beaucoup plus de concurrence aussi. Donc, il y a du service, Bon, les prix Malte, alors, cool. Bah ouais, ça va, quoi. Je crois que c'est le pays le moins cher qu'on ait fait, hein, dans mes souvenirs. Le moins cher qu'on ait fait. Vous allez voir que Bali, c'est pas ce qu'on croit. Ouais.
Ouais. Si tu vis pas comme un Mais à comme un l'époque, alors homeless, ça n'était pas notre cas, mais je sais que ceux qui démarraient avec un ordi qui gagnaient leur premier 1500-2000, ils arrivaient à se louer des appartements de 100 mètres carrés à 600-800 Malte euros à Malte à l'époque, je sais pas ouais, maintenant. je me rappelle Ça, je me plus. souviens. Mm. Et des palais, c'était à 2000 euros, 2005. C'était pas un 2005, truc de fou, pardon, quoi. ouais. Voilà, c'est à Ouais. 2005, t'avais des mètres carrés, t'avais 300 mètres carrés. Donc, Mm. oui, c'était quand même beaucoup moins cher Ouais, c'est des que le trains reste. de vie, des jolis trains de vie à Malte, c'est quoi? Allez, 5K, si tu rentres 5K par mois. T'es le roi Si du t'es pétrole célibataire, on à parle. 5K. Ouais. À Malte, t'es le Un roi du jeune qui pétrole. vient, Oui, largement. un Même, jeune louveteau. oui, et même je pense que même à 2000, 2005, pour ceux qui ont moins de standards, même à 2000, tu Ouais. peux vivre. De toute façon, si tu vis en France à 2000, tu vis à Malte à 2000. Ouais, célibataire. Oui, Bien célibataire, oui, avec une femme pas trop gourmande et voilà, Ouais. pas trop d'activité, mais oui, largement. Mm. Mais en tout cas, tu vis, je pense, mieux à Malte qu'en France. Ouais, et puis tu gardes du pognon parce que t'as moins de taxes. Ouais. Donc automatiquement. Oui, non, mais c'est pour ça que C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent quand je gagnerai tant, je m'expatrierai. Des fois, c'est moins cher de s'expatrier. Bah ouais. Bah, typiquement, Malte, même si vous gagnez 1005 sur votre À moins que site ou quoi, ça ait beaucoup changé, Non, les je gars. pense pas, Parce qu'il y a combien de temps? Il y a 10 piges. je pense pas que ça a pris une hype incroyable. Ouais, je sais pas. Même à 1005, Merde, je fais tomber les clients. Ouais. tu gagnes 1005 en e-commerce, tu viens de débuter, tu as 18-20 ans, tu vas à Malte, c'est beaucoup mieux que de rester en France. Bien sûr. Mais même tu vas en Asie. Enfin, tu vas partout. tu mets un pied dehors. Ah c'est ouais, bon. non, mais c'est incroyable, c'est clair. Bon, bref, on passe à autre chose. Bon, les prix, ok. Ouais. Maintenant, Espagne, je sais pas si ça vaut le coup qu'on en parle énormément. Mais Espagne, admettons, on a vécu, parce qu'on veut pas dire où. Donc on a vécu dans le sud de l'Espagne, face à la mer. Vous pouvez aller voir, c'est... Bon, là, pour le coup, c'est un peu comme la France au niveau des prix, quoi, on va dire. Ouais, c'est Et puis, pareil. c'est pas des paysans, peut-être pour vous de vous parler de l'Espagne, je pense que vous en foutez un peu. Mais en tout cas, non, il y en a qui s'y intéressent. Ah ouais? Donc globalement, on va faire un global. Hein. Bon, juste les structures, bon, en Espagne, c'est formidable, hein. C'est l'Espagne, c'est l'Europe, vous connaissez. Les gens, par contre, sont adorables. Les gens sont extrêmement gentils, chaleureux, familiaux, souriants. Ouais. Ils viennent vers toi, c'est hallucinant. Ça, c'est vraiment... oui, les Espagnols, ils ont quelque chose vraiment d'humain, de solaire. Ouais. C'est agréable de vivre en Espagne. Et puis on dirait que leur mode de vie, c'est un peu comme en France il y a 50 ans, avec ce côté où les familles se réunissent vachement dehors pour faire des pique-niques, pour être ensemble. Il y a tout le temps, on voit tout le temps des familles ensemble. C'est rarement... Ils sont cool, hein, Ouais, les ils sont Espagnols. tout le temps ensemble. Tu vois tout le temps des familles ensemble avec les grands-parents, tous les enfants, les cousins. C'est vraiment... beau au niveau des valeurs familiales qu'ils ont conservées. Et ça se voit quand on est à l'extérieur, ça se voit. On voit... Alors encore une fois, nous on se retrouve dans les endroits les plus chics et les plus... Oui, forcément. Oui, voilà, oui. On est dans un endroit privilégié, oui. Donc en Espagne, pour l'anecdote, on a récupéré la maison d'un footballeur de Liga. C'était une maison qui était sympa, elle était bien. Oui, elle Elle faisait pas quoi, mal. 500 mètres carrés, je sais plus. 400, je crois. 400, 450. 400, 500, ouais. Il y avait combien de toilettes? 8, on avait compté. C'était... Il y avait 8 chiottes, je crois. C'était 7. 8 salles de bain et 8 salles de bain, je crois. Mais il y et avait les 7 chiottes chambres, dehors dans le je sais plus patio et tout. quoi, ouais. Si tu rajoutes, Enfin, c'était un truc hallucinant. C'était n'importe quoi. Ouais, c'était n'importe quoi. La maison, d'ailleurs, vous l'avez en vidéo, si vous voyez une grande maison blanche californienne, c'était cette époque-là, cette éra-là. En fait, malheureusement, on est parti d'Espagne. Donc l'école en Espagne, nous en fait, il faut savoir que pour les écoles, on suit le... Je peux dire ou pas? Oui, je pense. Hein. Pour nos enfants, on suit Cambridge. Donc le cursus Cambridge, c'est partout dans le monde où on va, ils vont à l'école, c'est la British School. C'est ce qui se fait de mieux d'après moi. C'est ne pas confondre avec les lycées américains ou quoi, c'est autre chose. C'est British, c'est Cambridge. Voilà, c'est un cursus. C'est ce que nous, en fait, dès qu'on s'est dit si on gagne de l'argent, le plus important pour nous, c'est l'éducation. Et je pense qu'on a eu raison parce qu'en fait, on a 2 enfants qui sont parfaitement bilingues, mais qui parlent encore mieux anglais aujourd'hui. Ils sont très british, nos enfants, ils sont vraiment british, contrairement à nous. Vraiment, ça n'a rien à voir parce qu'ils ont grandi, ils ont suivi ce cursus de partout à travers le monde. Et en Espagne, comment c'était? C'était formidable. Oui, c'était formidable. Et aussi, pourquoi on a choisi ce cursus, c'est parce qu'effectivement, vu qu'on avait prévu de souvent déménager, à chaque fois que tu changes d'école, l'enfant, il reprend là où il s'est arrêté. Il y a une continuité. Tu peux pas mettre ton enfant dans une école maltaise, ensuite espagnole, ensuite balinaise. C'est pas possible au niveau de l'apprentissage de la langue. Enfin,
ça serait pas du tout possible pour le coup, pour avoir quand même une cohérence éducative, ça serait juste impossible. Là, c'est vraiment un cursus qui est relié partout dans le monde, c'est des écoles... C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas peur de changer, en fait. Oui, parce que tu retrouves Le ce même même enseignement. cursus et oui, ce même Et enseignement partout à travers le monde, c'est un peu comme des dossiers d'agents secrets, ils se filent tous les dossiers. Oui, C'est-à-dire par contre, que c'est sur dossier, effectivement. et Oui. c'est sur dossier, et parce que ça suffit pas de leur passer des énormes sommes d'argent. Je pense que depuis qu'ils sont à l'école, j'aurais pu acheter une ou deux Lamborghini. Une Lamborghini sûre. Bah, Sûr. je sais pas combien ça coûte une Lamborghini, mais sûrement. Ouais, je pense que j'aurais pu. Mais bon, c'est bien mieux d'avoir ces. Et dans les écoles comme ça, en fait, ça filtre énormément, puisque que ce soit mon enfant ou l'enfant des autres, si demain mon enfant il décide d'avoir des mauvais comportements, d'être violent, de racketter des gens à la sortie, on sort en 2 jours. Hein, en 2 jours, tu sautes. C'est même pas en 2 heures. Tu sautes, Oui, c'est parce fini. qu'en fait, dans le bulletin de scolarité, c'est un report, ça s'appelle, que l'enfant a tous les trimestres. C'est autant les notes que le comportement. Et en fait, ce dossier doit être validé dans l'école suivante. Et ils sont vraiment attentifs à tout, ils se parlent entre écoles. Ah, ça rigole Donc pas. c'est vrai qu'en fait, quand tu es dans ce cursus-là, tu peux pas vraiment avoir le droit à des erreurs fatidiques. Après, tu peux plus sinon être admis. Donc c'est vrai que les enfants sont quand même assez... encadré, surveillé et avec la collaboration des parents pour que ça se passe J'ai une bien. idée. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la différence entre l'école publique et ce genre d'écoles qui font partie des écoles d'élite, des meilleures écoles du monde. D'ailleurs, on y rencontre l'élite. Vraiment, on s'est fait beaucoup d'amis dans ces écoles qui font partie de l'élite, du sport, de l'industrie, de la politique, de ce que tu veux. Et voilà, si ça vous intéresse, on fera une. Vu qu'on a été en école publique, ça a été la guerre. Et puis un des avantages, par voilà. exemple aussi, là, sans parler du programme éducatif et de l'accompagnement et du soin qu'ils mettent aux enfants, parce qu'en fait, on est plus des clients que finalement juste, ils sont pas obligés de le faire. C'est comme Ouais, des clients, mais on fait pas ce qu'on veut. Non, ça, je suis d'accord. C'est dur à trouver comme équilibre, mais je trouve qu'ils ils l'ont bien trouvé. Tout à fait. Mais un avantage fondamental aussi, c'est le nombre d'élèves par classe. Dans une classe, ils sont 13, 15, voilà, pour deux enseignants. Donc, Et il y a 2 enseignants, et 2 enseignants, c'est des vrais enseignants. Ils n'arrivent pas à dégoûter au travail, machin. C'est pas comme nous, on a connu. Ok, bon, l'Espagne, l'école, c'était bien. Ensuite, les activités en Espagne, je trouve ça formidable. Voilà. beaucoup de sport, il y a beaucoup de possibilités de faire du sport. Très sportifs, les Ouais, Espagnols. ouais, je pensais pas. C'est bizarre parce qu'ils sont très glandeurs d'un côté, ils sont très relax, caliente et tout, mais en fait, ils sont tellement performants en sport, j'essaie de comprendre, Ouais. et ils sont performants aujourd'hui en économie. Économiquement, je ne sais pas si tu savais, mais en ce moment, ils sont très performants. Là où D'accord. la France est on est en train de complètement sombrer, pas par la faute des Français, pas par notre faute, pas par notre manque de compétences, pas par notre manque de courage, simplement parce qu'on a été infiltré par des vampires, par des chiens, je dirais même. Cheval de Troie. On a un cheval de Troie, c'est pour ça qu'on se fait siroter les poches sans que personne n'y comprenne rien. Et plus de temps ils restent au pouvoir, plus ils vont siroter. Là, ils sont en train de pomper à mort. Bon, enfin bref. Mais ça reviendra, c'est cyclique. Et en tout cas, l'Espagne s'en sort bien. Donc les activités en Espagne, super. Hein. Oui, il y a de tout. Il y a la mer, il y a la montagne. On se sentait bien en Espagne. C'est très Pourquoi beau. on est parti alors, la question? C'est parce qu'il y a eu la pandémie. Oui. Et en Espagne, c'était hardcore. C'était très dur. Par contre, oui, ça C'est pour ça qu'on c'était s'est assez barré. impressionnant, oui, d'ailleurs. C'était assez Ouais, impressionnant. c'était chaud. Alors nous, on avait une villa énorme, mais nos enfants on avait de la chance. Mais quand on voyait d'autres personnes en Espagne, ils étaient enfermés avec les gosses. Oui, et puis on avait peur que les frontières ferment et qu'on puisse plus voir notre famille, sachant que je venais d'avoir un enfant, etc. Voilà. Donc du coup, On venait d'avoir notre fille. C'est aussi ça qui a fait qu'on Notre fille est née en Espagne. C'est ça qui a fait qu'on a bougé, c'est qu'on avait peur de plus pouvoir le faire. Donc il y avait un créneau, on s'est faufilé. Mais sinon, on serait resté, je pense, un peu plus. Après, on s'est faufilé, c'était dur de partir. Mais moi, c'était hors de question qu'on me dise quoi faire. Donc, je sais pas si tu te rappelles tout ce que j'ai fait comme magouille. Oui, mais bon, on va pas en parler ici. Oui, non, mais voilà, j'ai parlé avec les ambassades et tout. C'est juste pour vous donner un exemple du fait qu'il y a toujours des solutions. Ne les laissez pas. Ne les laissez pas vous guider ce que vous devez faire. Et quand vous sentez que ça devient inhumain, défendez-vous. Ne soyez pas comme des gens sous hypnose à qui on peut tout faire. On ne peut pas tout nous faire. Donc ce jour-là, je me suis dit non, c'est hors de question.
qu'il me bloque dans tel ou tel pays. Je fais ce que je veux. Et donc du coup, j'ai réussi à avoir, sans donner trop de détails, des passe-droits diplomatiques, on va dire. Et du coup, je pouvais voyager de partout. Voilà. Même en France, je pouvais sortir quand je voulais, etc. Parce que je voulais pas jouer au jeu de je fais une fausse attestation. Je suis pas un gamin. Ça veut dire quoi? Je fais une fausse attestation, je mens comme pour leur prouver quelque chose. Non, j'ai rien fait de mal, moi. J'y crois pas à votre truc. Juste, je vais pas sortir. Voilà. Mais par contre, je vais pas rester à la maison. Bref. Je parle de ça parce que c'est la chaîne Mindset aussi, tu vois. Ah oui. Donc il faut aussi Bien sûr. leur donner des exemples. Hop. Donc, climat en Espagne. Bah, il fait très chaud, oui, l'été, mais après, c'est pareil, entre le nord et le sud, c'est un peu différent. Mais c'est un climat tempéré dans certaines zones, et puis Où en été, qui peuvent être très chauds aussi. Mais ça, je pense que c'est un climat qui peut ressembler à certaines régions de France aussi. Hein. ouais. Ok, Un peu plus chaud quand même, si, un peu plus chaud. parfait. T'es encore motivé, ouais? Ça va? Ah oui, oui, Ok. bien sûr. Oui. Les prix en Espagne, globalement? Bah, pour moi, c'est un peu pareil qu'en France. Hein. Mhm. Non, qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup d'impositions. Ouais, c'est un système qui se Un peu ressemble. moins cher quand même. Dans les endroits UP, un petit peu moins cher. Bah après, tu sais, vu que c'est Ouais, ça pas coûtait trop moi cher qui quand même. paye, du coup, je m'en rends pas trop Non, compte. mais ça coûtait quand Sur même cher. certains trucs comme ça. Ouais, non, c'était pas globalement pas cher. Je parle aux gens qui ont des gros trains de vie. Là, si je parle entre gens qui ont des gros trains de vie, c'est-à-dire des gens qui peuvent envoyer 15-20 000 par mois pour leur petit setup, on va dire, l'Espagne, ça reste quand même moins cher. Après, Ah oui, oui, je pensais que tu parlais du quotidien. Oui, pour. ouais, si tu prends le setup, l'école, l'école elle était quand même un peu en dessous, il me semble. Oui, oui. Malgré tout, oui, qualitative, très qualitative. Oui, c'est vrai. Donc, Parce qu'aussi, il y a beaucoup d'écoles internationales en Espagne, du coup, ils se tirent là-bas. En France, il n'y je en a sais pas. pas, les prix étaient pas trop excessifs. il me Oui, semble. non, mais c'est Voilà, pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de globalement. concurrence, du coup, tu Là, je t'allumes parle pas pas. du restaurant, machin, du Oui, truc oui. comme ça. Voilà, et surtout, vraiment, je tiens à dire, les Espagnols, super sympas, Ouais, quoi. ouais. En tout cas, dans les régions qu'on connaît de l'Espagne, vraiment, c'était détendu. En France, tu ressens beaucoup de stress parfois. Bah, parce que les gens sont peut-être plus Tu vois, stressés c'est aussi. Hein. pesant, c'est... Oui, voilà. Ils ont une vie plus On a cette stressante. culture du stress aussi. Mm. Et en Espagne, les mecs sont vraiment détentes, même quand c'est la merde, quoi. Voilà, ce qu'on a retenu de l'Espagne. Et ils ont du caractère, mais très gentils. Ouais, ils ont le bon équilibre, ces Ouais. mecs-là. Mm. Parce qu'ils ont beaucoup de caractère. Faut pas les chauffer, faut pas mal parler de leur culture ou de leur pays. Ils sont très fiers, ils sont très Leur région, nationalistes. ouais. Très nationalistes, voilà, même si des fois je suis pas trop d'accord avec le nationalisme à l'excès, puisque je trouve que ça peut devenir ridicule, mais en tout cas, très fiers d'eux et tout, et ça, on avait apprécié. D'ailleurs, Malte, ça a été colonisé par l'Espagne, donc c'est un peu espagnol aussi, on a ressenti C'était tellement colonisé, Malte. Ouais, on a ressenti. Malte, c'est vraiment une île très drôle à découvrir. Intéressez-vous à Malte, c'est intéressant. Ensuite, du coup, le Covid, le machin arrive là. On se dit, vas-y, c'est hors de question. Donc on se barre, on fait un passage en France. On arrive en France, on se dit, waouh, c'est pareil, enfin, c'est la merde. Et on se dit, attends, on a de la thune, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Moi, vous me connaissez un petit peu, je commence à me dire, c'est hors de question que je marche dans comment t'appelles ça? Je savais que c'était faux. Bon, j'ai aucun doute là-dessus, mais j'ai aucun doute sur le fait que c'était un plan diabolique contre les masses, etc. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, mort de rire. Hein. Aujourd'hui, t'as pas vu ce qui est sorti, toi, tu t'intéresses pas trop. Aujourd'hui, tout est sorti comme quoi les vaccins, les machins, c'est de la pipe. Mais on le sait depuis le début, mais je veux dire, monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui a cette information de par les grands médias, tu vois. Genre, ils vont juger Pfizer, machin, truc, bref. Mais nous, à l'époque, on n'avait aucun doute là-dessus. Jamais de la vie, on s'est piqué, c'était hors de question. C'était hors de question. Donc, bref, on se dit, vas-y, ils nous ont gavés. Moi, je dis, mon gavé, j'ai de la thune, je fais ce que je veux. Et où est-ce que les gens, ils cassent pas les bonbons avec cette histoire? DXB. Ok, DXB, déjà j'avais monté mes sociétés à DXB à Dubaï pour tâter un peu le terrain, et mon avocat il me dit tu peux avoir les visas avec et tout. Bon ok, vas-y, c'est quoi, c'est le bon moment. T'as les visas pour ta femme, tes enfants aussi. Allez, on y va.
Et voilà, donc on débarque à Dubaï. Oui, et puis là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose, une décision qu'on a pris rapidement. Ça nous faisait pas kiffé. Non, Dubaï. on n'avait pas le rêve d'aller à Dubaï, mais en fait, on s'était dit Pas dans du cette tout. période-là, Ouais. vu que ça paraissait être une ville où il y avait moins de contraintes, on s'était dit, en fait, on va passer en gros cette période là-bas, en attendant. On savait que ça allait être une feinte de corps, voilà, histoire de un flip-flap, histoire de pas Puis on de avait pas des rester amis avec les fous. là-bas et tout qui nous ont dit que c'était vraiment ouvert comme s'il n'y avait rien, donc on s'est dit Ah allez, oui, on y c'est va. vrai que c'est les. Bon, je vais pas te dire les noms, mais c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est les amis. Enfin bref, c'est des Mais amis plusieurs. qui nous ont chauffé sur Dubaï. Oui, Ah oui. mais oui. Bah Il oui. y avait la On s'est copine. fait influencer. Elle avait une copine qui nous avait dit que c'était incroyable pour les enfants. Oui. Voilà. Une copine d'ailleurs qui avait toujours des sacs à 100 000 euros, 50 000 balles, qui aimait beaucoup les sacs à main. Voilà. Oui, bah, comme beaucoup de Ouais. femmes. Hein. Ouais. Et ouais, c'était un peu beaucoup, mais bon, elle devait se faire chier. D'ailleurs, elle s'est séparée de son mari juste après, donc ça devait venir de là, l'achat des sacs. C'est un achat compulsif. C'est des achats compulsifs pour cacher le manque de bonheur. Et Marie qui a vraiment beaucoup d'oseille. Voilà. Mais lui, il était border, lui. Il était borderline, lui. Je sais pas si c'était un entrepreneur, mais tu sentais que... Bon, enfin bref. Du coup, j'aurais tellement d'histoires à vous raconter, les gars. Dites-moi si vous voulez que je vous raconte des histoires... mais moi, je Oui, mens mais il faut pas. que tu fasses ça dans des séminaires ou quoi, bah, tu vois. Ouais, ça, je vais le garder. Mais moi, je mens pas. Je mens pas. C'est pas des histoires d'étudiants qui bandent sur la mafia ou je sais pas quoi, là, de gros sacs à merde. C'est pas ce genre d'histoire, c'est des vraies histoires. C'est des vrais amis aussi. Bref. Du coup, tout le monde nous chauffe. Allez, on se dit, pour les gosses, le service. En fait, ça, tu m'as remémoré, je me souvenais plus. C'était, les gars, vous avez de la thune. Si vous voulez du service, Oui, allez parce à que Dubaï. aussi, en Espagne et en France, pendant la période dont on a parlé tout à l'heure, on pouvait plus avoir... Nous, on avait des maisons, on pouvait pas être sans staff. Vous imaginez bien, à 450 mètres carrés, tu peux pas avoir de staff, c'est impossible. Staff, c'est d'équipe, pour ceux qui Voilà, savent, et donc c'est- en fait pendant la pandémie, le staff pouvait plus venir parce qu'il y avait des contrôles, etc. Donc il fallait qu'on change de mode de fonctionnement, c'était pas faisable, tu peux pas avoir de personnes qui entretiennent des propriétés comme ça et tout pendant un certain temps. C'était très compliqué de gérer ça par soi-même, voilà. Donc ça aussi on s'était dit que si on part, on allait pouvoir retrouver aussi des gens auprès de nous qui pourront nous aider et nous refaire vivre les conditions dans lesquelles on était avant, en fait. C'était ça aussi. Parce qu'il y a un niveau où quand tu n'es plus dans un appart seul de 100 mètres carrés ou, je sais pas, 80 mètres carrés, tu peux fonctionner seul, mais quand tu es dans des grosses propriétés, tu peux pas, faire ça tout seul toute la journée, plus travailler, plus s'occuper des gosses, etc. Il y a des dimensions où c'est plus humain de le faire tout seul, on va dire. C'est vrai. Donc, et là, on pouvait plus, alors Et que... surtout, la réputation de Dubaï, ce qui a changé, ça j'en suis sûr, c'est que tu avais des gens pour le service, soit les nannies, etc., extraordinaires. Des chauffeurs, etc., extraordinaires. Ça n'est plus le cas pour moi. Oui, voilà. C'est réservé maintenant aux milliardaires, la vraie main-d'œuvre exceptionnelle, machin. Là, maintenant, tu n'as que des pauvres gens, ils te font de la peine, tu n'as même pas envie de les faire travailler parce que tu te sens mal, tu vois. Et c'est pas du tout de la Et qualité. ça, faut y puisque aller pour s'en rendre compte. C'est vrai Voilà. que, en fait, on peut s'imaginer. T'as pas du service Tu de peux qualité. prendre 5 employés, mais c'est malheureusement des pauvres gens qui sont pris chez eux, qu'on met là, qui ont du coup aucune formation, qui viennent de la misère, qui n'ont pas du tout les mêmes références, forcément les mêmes préoccupations que toi. Et en fait, c'est pas un rôle de un salarié et une personne qui t'emploie, c'est pas du tout. C'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est délogé par des conditions extrêmes de vie, qui est mis là, qui du coup n'a pas forcément envie d'être là, qui est loin de sa famille, etc. Qui d'un coup se retrouve dans Voilà. le luxe total. Et puis c'est pas des locaux. Par exemple, quand on a vécu à Bali et que tu as des gens, mais c'est des locaux, ils rentrent chez eux le soir, ils font peut-être la cuisine, le ménage, le chauffeur, mais c'est leur métier, ils rentrent chez eux le soir, ils ont leur famille, leurs enfants, ils sont bien. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est des conditions vraiment... À Dubaï, on avait des nannies, elles avaient pas. Après, eux, ils sont froids aussi, tu vois. Et ça veut dire qu'il y en a qui sont froids, ils ont pas ce truc-là. Mais Non, mais à t'avais la des fin, nannies, je elles pense avaient qu'on- pas vu leurs enfants depuis 10 ans. Je pense qu'on était les seuls à Dubaï qui, à la fin, ne voulaient plus avoir de staff. Donc, je Ouais, pense on qu'on était les supportait seuls. plus trop, ouais. On voulait plus... Puis tu trouvais pas de qualité aussi dans, mais dans la main-d'œuvre. tu peux pas leur reprocher ça. C'est ça. Mais Voilà, c'est c'est pour ça. dire que c'est tellement saturé qu'ils ont ramené
des gens de partout dans le monde. Et en fait, c'est des gens qui ne comprennent pas. Déjà, ils sont parachutés dans des endroits luxueux. Et en fait, si tu fais garder tes enfants, tu dois les former toi-même. Et ils peuvent pas expliquer à tes enfants et donner un niveau d'éducation que tu avais donné alors qu'ils viennent du tiers-monde. Faut dire ce qu'ils viennent du tiers-monde. Ils ont vécu dans la... Moi, j'avais Puis c'est pas un bon du deal, staff. quoi. Puis moi, je suis un mec avec le staff qui suis très empathique. Je donne énormément de pourboires en permanence, etc. D'ailleurs, en Indonésie, je donnais, je pense, des pourboires. C'était la fête, quoi. C'était jackpot pour eux. Et nous, on peut qu'employer des gens qui vont bien, qui ont une vie, une structure. voilà. Ouais, on peut Mais pas quand employer la des gens personne, qui tu vont sens pas qu'elle bien. est C'est dans pas la possible. précarité. C'est pas possible. Moi, un jour, il y a des gens de mon staff qui m'ont montré où ils vivaient à Dubaï, comment ils dormaient. J'ai dit, vas-y, c'est fini. Et d'ailleurs, c'est un des trucs pourquoi je me suis taillé de Dubaï. C'est parce que je pouvais pas jouer les millionnaires, machin, en sachant. Tout le monde sait. On se sait. Tous ceux qui habitent à Dubaï, là, les mecs qui sont sur le web, dans le web, les infos, tout le monde sait exactement comment ça fonctionne. Je dis pas que je fais aucune accusation. Je dis pas que tout le monde, je dis pas que c'est criminel et que c'est pas ce que je suis en train de dire parce que c'est pas vrai. Il y a des gens aussi qui sont très bien, il y a des employés qui sont très heureux à Dubaï, etc. Mais globalement, il y avait un truc moi qui me plaisait pas, c'est le système qui me plaît pas. Je suis pas en train de dire que je dénonce machin, que je vais faire Dubaï. Non, Dubaï c'est un mode de fonctionnement, c'est un système Mais qui n'est pas pour nous. qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à nos valeurs. Mais nos valeurs sont aussi, on met la barre très haut dans le sens où on veut vraiment être conscient de ce qu'on consomme, comment on vit, etc. Alors tu peux pas être parfait, sinon j'aurais pas d'iPhone, etc. qui a sûrement été fabriqué par un enfant, je ne sais où, puisque Apple effectivement ne fabrique pas aux États-Unis ou en tout cas ils assemblent ou j'en sais rien. Mais donc je ne prêche rien, je ne suis pas en train d'être moralisateur, mais nous, au bout d'un moment, ce décalage, ça nous saoulait, on prenait pas de kiff en fait. Et autre chose à Dubaï, on vient d'endroits très où il y a beaucoup de culture, beaucoup il y a beaucoup d'histoires dans les endroits où on aime vivre, etc. Et Dubaï, c'est un peu un vide intersidéral, tu vois, au niveau de la pensée, etc. C'est un peu vide. Alors moi, je suis pas du style, c'est un truc d'influenceur, c'est pas vrai. D'accord, nous on avait des amis. Il y avait plus. L'influenceur, ça représente 1%. La plupart, c'est des entrepreneurs, c'est des familles. Mais c'est juste que c'est vrai que tu tournes en rond un petit peu dans le sens où, sans consommer vraiment, il n'y a pas vraiment d'activité parce que bon, il y a le désert, mais tu vas pas vraiment. Alors tu peux te faire quelques road trips dans le désert, mais c'est pas comme si tu veux aller faire une excursion à la montagne ou que t'allais. Voilà, bon, il y a la mer aussi, mais c'est pas. Voilà, c'est du du sable d'Australie. C'est pas. Voilà. En fait, si tu n'as pas la passion de consommer, à un moment donné, tu fais le tour. Et même quand tu as de l'argent, des fois, tu n'aimes pas consommer. Enfin, moi, je sais que je n'aime pas consommer à outrance. Je suis quand même assez raisonnée. Je trouve que je n'ai pas beaucoup changé, même en changeant de statut social, j'ai quand même une vraie conscience des choses. Et c'est pas une passion pour moi de consommer outre mesure. Donc c'est vrai que quand tu n'as pas ce côté-là où tu es à fond dans le matériel, tu peux à un moment donné un petit peu t'ennuyer. Voilà. C'est juste un peu... Tu peux t'ennuyer aussi parce que nous, on avait une vie familiale. Maintenant, si tu es un entrepreneur, il y a un pool d'entrepreneurs. Si tu arrives, tu as la dalle, tu es célibataire, c'est très bien. Tout à fait. Faut y aller, il y a tout le monde qui est là-bas. Vous allez faire des masterminds, vous allez apprendre beaucoup de choses, etc. Alors moi, je dis pas que je sais tout, mais je suis à un stade où en fait, j'ai pas besoin de ça. Tu vois, moi, ce que j'ai besoin, c'est de passer du temps avec ma famille. Par contre, c'est très familial. C'est très familial. Donc le côté, c'est des influenceurs, c'est pas vrai. Non. C'est parce que c'est eux qui se filment toute la journée. Moi, les j'étais autres se filment amie pas. avec que des mamans qui avaient été, leur mari avait été muté ici ou des entrepreneurs. Voilà. Et c'était des mamans avec plein d'enfants. Et puis voilà, on faisait que des trucs de maman, quoi. Des activités autour des enfants, etc. Et c'est vrai que Dubaï offre énormément de choses pour les enfants. Les structures, incroyables. Oui. Quand tu as de la thune, il faut avoir de la thune. Hein. Oui. Je pense qu'à Dubaï, je sortais je pas sais pas un s'il y a pied. des gens qui ont de la pas de Ouais, thune, non, il y en a qui ont un Dubaï. peu moins, tu vois. Je veux dire, moi, je sais qu'on sortait de Dubaï, je sais que j'allais laisser 300 dans la journée. Minimum. Ah ouais, minimum, si on faisait vraiment le minimum. Ouais. Je dirais des fois, globalement, je sors à Dubaï, je laisse 500. Pour mes enfants, ma femme, moi, manger, on mange toujours dehors. Bon, l'alimentation, elle est très bonne, ça c'est sûr que incroyable. Ouais, la bouffe, c'est magnifique. En fait, elle a vraiment magnifique, c'est un truc de fou. la nourriture internationale du monde entier, mais et t'as les meilleurs. Voilà, la nourriture elle est excellente, les structures elles sont. Où on allait. Attention, où est-ce qu'on a vécu à Dubaï, et j'ai encore un pied à terre. À Dubaï, nous on a vécu, si vous voulez, où il y a les fontaines.
Voilà, tu prends les fontaines sans donner des détails. Mais en gros, on a vécu aux fontaines. Et en fait, on a Dubai Mall à pied, à côté. C'est comme si tu habites dans Dubai Mall. Donc, c'est un côté très stylé parce qu'il y a tout, tu vois, il y a... Voilà, mais... Après, c'est un côté aussi très pratique. Et voilà. j'avais mon bureau, si vous regardez bien, j'avais mon bureau où il y a le gros cheval à côté des fontaines. Tu as un grand cheval, une sculpture qui est connue. Voilà, tu as le souk al-Bahar juste à côté. T'as, voilà, cet endroit-là, c'est chez nous. C'est un peu chez nous. Business Bay, on va dire. Old Town. J'allais dire parler en anglais, j'allais dire Old Town because j'allais enchaîner en anglais. Old Town, c'était quand même très bien familial. On avait la gym à côté, on avait tout à côté. Mais le problème, c'est qu'on passait notre life dans Dubai Mall, il n'y a rien d'autre à faire. Non, oui, après c'est pratique. Alors, un côté où j'ai trouvé ça vraiment très pratique, c'est quand tu as des enfants en bas âge, effectivement, pour une maman qui s'occupe vraiment de ses enfants, qui délègue pas tout. Tout est à côté, tout est bien fait. Il y a quand même des parcs quand il n'y a pas cette période de canicule où tu ne peux pas sortir. C'est très agréable. En fait, il y a 6 mois de l'année où c'est très agréable en tant que mère de famille avec des enfants en bas âge, parce que tu as un côté pratique. Et moi, je pense que, s'il y a des mères qui me regardent, c'est surtout ce qu'on recherche quand on est maman, c'est d'avoir une vie sympa mais pratique aussi. Il y a quand même le côté pratique qui rentre en compte si tu t'impliques et que tu fais pas tout déléguer. Donc c'est vrai que je pense que c'est une vie facile en tant que maman. On a du soutien, on a tout à côté, on a une variété de tout. Donc ça, je trouve ça, voilà. Je trouve que la période la plus facile à la limite, pour moi, c'était celle-ci. C'est pas forcément celle que je préfère, mais c'était la plus facile en tant que mère de famille. Parce qu'en fait, t'as tout. Pour l'organisation, ouais. Ça, oui. T'as tout, juste petite précision. Quand elle dit t'as tout à Dubaï, ça veut dire qu'il faut de la thune. Oui, par contre, ça, c'est inévitable. Oui, sinon... Voilà. On parlera des prix un peu après. En fait, Dubaï, c'est pas que c'est cher. Alors oui, c'est plus cher que la moyenne que si tu habitais à Lille ou à Roubaix ou je sais pas où, ou dans le Cantal. Mais moi, personnellement, ça me paraît pas plus cher que Monaco, que machin. C'est pas ça. C'est qu'en fait, à Dubaï, tu es constamment incité à consommer. Dans tous les domaines de ta vie. Le service, il te livre la pharmacie à la maison, il te machin, juste tu consommes. Tu peux pas ne pas consommer, philosopher comme ici dans un parc ou quoi. Tu es obligé de consommer, puisqu'en fait tout est privatisé. Ce qui n'est pas privatisé, c'est du désert. Donc à partir du moment où il n'y a pas de désert, il y a de la clim, c'est privatisé, les jeux pour enfants privatisés, etc. etc. Et moi qui aime passer beaucoup de temps seul, j'aime pas du tout avoir 10 000 potes. Hey mec, tu viens à la Réunion, t'es sur Dubaï, Benji, parce qu'ils connaissent la chaîne YouTube, quoi, t'es sur Dubaï, on a fait une communauté là, on se rejoint tous les vendredis, va te faire enculer, je m'en bats les couilles, qu'est-ce que tu vas, je vais être avec des mecs de 23 ans qui se prennent pour je sais pas qui, je vais avoir envie de les tarter, je vais rentrer chez moi, je vais pas être content. T'as une rechute là. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec eux, tu vois ce que je veux dire? Ils ont le vécu d'un poisson rouge, je vais être avec eux, le mec il brasse 10K par mois, il se prend pour je sais pas qui. Voilà, je dis pas que tout le monde est comme ça, les gars, c'est une blague, je vous fais rire aussi, mais je peux pas, ça m'intéresse pas de me mélanger avec eux. Moi, au contraire, j'avais des amis qui avaient rien à voir avec le e-commerce. J'avais un de mes meilleurs potes, un des potes de notre famille, bon, qu'on se connaissait. Il était dans les puces RFID. J'en avais un autre, c'était un banquier. J'en avais un autre, c'était un combattant de MMA, machin truc. Voilà. Mais si tu veux, Dubaï, moi j'aime bien passer du temps seul. Et passer du temps seul dans Dubaï, il n'y a pas de nature. Ça m'intéressait pas. Et après avoir acheté 56 paires de baskets, au bout d'un moment, après avoir fumé 2500 chichas, tout seul comme un con dans Dubaï, je me suis dit, c'est pas pour moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est vrai, c'est la réalité. Hein. Non, mais on a fait le tour au bout d'un moment. Moi, je pense que j'aurais pu rester une année de plus par rapport à mon lifestyle, parce que moi, j'étais focalisée sur les enfants et le côté juste... d'avoir un peu tout à portée de main, je trouve que ça me rendait la vie vraiment très facile. Donc moi, j'étais pas en agonie comme toi. Toi, tu te sentais un peu claustro. Moi, j'avais pas ce côté-là. Ouais, c'est vrai, je me sentais, c'est ce que j'allais dire, je me sentais étouffé à Dubaï. Voilà, moi, je t'avais dit, je peux rester encore. Ouais, mais... j'avais tellement la conscience qu'on était dans une petite ville finalement, au milieu du désert. Après, tu passais ta vie à Decathlon pour regarder les tentes et les bivouacs parce que t'en pouvais plus. Je voulais faire du bushcraft. Il avait acheté des espèces de cordes, il les mettait entre les poignées de porte de la maison pour faire des espèces de tentes, pour rigoler. C'est pour un putain d'autiste. Non mais pareil, il avait prévu qu'on fasse une randonnée genre dans les Alpes. Il avait acheté le sac à dos là où on met les enfants au-dessus.
Et je lui dis, mais on l'achètera quand on est en Europe. Et en fait, il était tellement obnubilé par ce retour à la nature qu'en fait, il ramenait tous les trucs de Décathlon pour faire ces expériences qu'on n'allait pas du tout faire à Dubaï. Et mes potes à Dubaï, ils étaient morts de rire. Elle racontait tout à mes potes, bien entendu. Les grands chapeaux pour les moustiques avec les trucs, enfin, tu sais, pour faire la pêche à la mouche. Là, j'en pouvais plus. Mais c'est mon âme, de toute mon âme, j'en pouvais plus. Il faut qu'on fasse une exfiltration, il y a un problème. De toute mon âme, j'en pouvais plus. Faut exfiltrer le gamin, là. Après, on a vécu dans des endroits tellement merveilleux, à la fois qui mélangent luxe et nature. Et c'est ça là. Franchement, on est parti parce que t'en avais marre, toi. Moi, je serais restée encore parce que j'avais pas les mêmes préoccupations. Toi, t'étais en mode fonctionnel plus. Moi, j'étais plus avec les enfants en fait. Donc, moi c'était l'obsession d'avoir tout pour les enfants, etc. Ouais. Mais toi, il fallait se barrer. Mais j'ai pas eu tort parce que j'ai pas regretté une seule seconde. Ah oui, tout à fait. J'ai pas regretté une seule seconde. Dubaï, du coup, les activités, il y a plein de trucs pour les gosses, mais c'est dans les malls. Hein. Les activités, en gros, c'est traîner dans les malls. Et puis au niveau du climat, c'est le printemps, en gros, 4-6 mois par an, et le reste, c'est canicule, tu peux pas sortir. Les gars, juste comme tout le monde, on est allé faire du quad, du machin, du buggy, ça y est, on a tout ce que tu peux faire à Dubaï, on l'a fait, sauf sauter en parachute, mais on a tout fait, c'est pour ce qu'on vous dit les activités, en fait, t'es dans un mall, tu vas au resto, tu prends un brunch, tu vas au cinéma, tu vas machin, et voilà. Bon, après, dans d'autres pays, c'est la même chose, hein. Mais au niveau des activités, tout ce que tu veux, à part du principe. Après, quand vous y allez en vacances et quand on vit dans un endroit, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, en vacances, c'est le feu, Dubaï. Moi, je conseille. C'est bien, Dubaï, en vacances. Je pense que le quotidien, on peut que le vivre quand on est là depuis 1 ou 2 ans, mais c'est vrai qu'en vacances, on n'a pas la même expérience en vacances quand on y vit. Et qu'on soit bien d'accord, fiscalement, c'est extrêmement intéressant. Voilà, qu'on soit bien d'accord. C'était l'intention première, pour ma part en tout cas. C'est extraordinaire parce que tu sais que tu peux ramener 2-3 millions. Si tu veux verser 2 millions, acheter un appart, tu peux. À Dubaï, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et je trouve que malgré Donc mon intention, je ne sais pas si tu t'en souviens, en plus pour notre côté stratégique, c'était d'investir dans des appartements, de payer les appartements sans crédit, etc. pour placer mon argent. Et Dubaï, c'était pour moi une solution qui est d'ailleurs une bonne solution, je pense. Même à l'époque où j'y étais, j'étais encore un peu, est-ce que Dubaï va tenir, tu vois, est-ce que Dubaï c'est pas une bulle, etc. T'imagines, là aujourd'hui c'est... Mais après je me suis dit, il y a tellement de gens qui concentrent leurs intérêts à Dubaï que finalement ils défendront leur steak et il y a des gens qui pèsent bien entendu beaucoup plus lourd que moi. Voilà, il y avait un problème aussi, c'est qu'après la guerre, il y a beaucoup de Russes qui sont arrivés. Les Russes ils sont arrivés avec des sacs poubelles d'oseille et ils ont fait grimper les prix littéralement. T'avais des Russes, des Chinois qui arrivaient à Dubaï en masse et moi j'ai beau jouer le millionnaire sur YouTube, mais face à des très gros industriels russes, des oligarques et tout, tu fais pas le poids. Ça fait que je sais pas si tu te souviens, les prix ils avaient explosé. Oui, et puis là t'avais pas la sécurité de te dire, alors nous on n'était pas concernés par ça, mais je sais qu'il y a une amie qui louait un appart du style, 10 000 euros par mois, et là le loyer avait augmenté genre de 7 000 euros comme ça, en fait parce que il y a pas de on t'est assuré d'avoir ton loyer pendant encore un an. Bon là le marché il est en train de se transformer. C'est la loi du marché. Et le mois prochain, elle devait payer. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça que là, c'est sûr qu'on n'a pas en Europe. Ouais, mais après c'est un marché libéral, c'est comme ça, c'est la vie. Juste un truc qui n'a rien à voir, mais je voulais le dire, c'est que malgré l'image qu'a Dubaï d'être très superficiel et sulfureux, je trouve qu'il y a quand même vachement de chaleur humaine. Tu vois, on a vu quand même il y a un esprit, il y a beaucoup de familles, etc. Donc et même les locaux, ils sont, alors on peut pas vraiment ils ont la classe. Voilà, les côtoyer. On n'a pas parlé d'eux. Voilà, on va pas aller chez eux, etc. À part si tu fais du business, mais ils sont très, ils ont la classe. Ouais, ils ont la classe. Les hommes ils te laissent passer, ils sont galants. Tu te sens pas, tu te sens bien accueilli malgré tout. Tu peux pas vraiment te faire ami, à part si tu fais un peu de business, mais tu peux pas te mélanger comme avec d'autres peuples. Mais c'est vrai qu'ils sont très agréables, ils sont très courtois, etc. Très polis, très classe. Laissent vachement, très classe. En tant que femme, ils te laissent vachement passer et tout machin. Même quand t'as des Mongols à moitié à poil et tout dans Dubaï, tu vois qu'ils les regardent en mode, ils sont... Tu te sens pas jugé, etc. Ils sont... Après aussi, il n'y a que 15% de locaux à Dubaï. Le reste, c'est que des expatriés. Mais par contre, vraiment, ils ont vraiment la classe. Ouais. Toujours clean. Tu vois, la barbe bien, bam, bam. C'est vrai que la façon dont ils sont calmes. Où les gens se comportent avec les enfants, comment les gens se comportent avec les enfants, etc. Et je peux vous dire
qui savent faire du business. Ils sont très doués en business. C'est pas pour T'as rien pas qu'ils- l'impression de les déranger, quoi. Tu Ouais, vois. non, mais ils sont très doués en business. J'ai vu les systèmes qu'ils créent par rapport à l'immigration et tout, ils sont très forts. Oui, c'est vrai. Vraiment très intelligents. Et c'est vraiment les Arabes de la route de la soie, etc., où ils ont ce sens du business, du commerce, etc. Et ouais, franchement, ouais, très très fort. Mm. Après, toi, t'as pas connu tous les systèmes d'entreprise qu'ils mettaient en place et tout, mais vraiment sur un désert, les mecs, ils ont réussi à créer un écosystème. Ils sont très forts, très calmes. T'as vu leur calme? Oui. Ils sont vraiment super. Donc les gens, bah, pour notre part, les gens de Dubaï, les gens qu'on voyait au quotidien, c'était des gens extraordinaires. Parce qu'ils avaient la mentale d'expatriés. En général, les expatriés, ils ont une super mentale parce que On ils s'est sont fait des amis, hein. de très bons amis Ouais, qu'on a encore on s'est fait d'ailleurs. pas mal d'amis hein, là-bas. Ouais, on s'est fait beaucoup d'amis. Et ouais, après, en plus, moi personnellement, pour me faire des amis, c'est très dur. Parce que tu sais, quand tu as une chaîne YouTube, que tu parles, tu as beaucoup d'amis. Je peux avoir des amis partout dans le monde. Et en fait, à la fin, j'ai juste mes amis d'enfance, etc. J'ai un cercle très Ou fermé. des amis différents de nous, en fait, qui sont pas du tout dans les mêmes Ouais, domaines, mais la etc. plupart de nos amis, ce sont des amis qui ont des familles aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Tu peux pas trop devenir ami avec nous si t'as pas de gosse et tout, parce que on n'a pas le temps en fait. Tu vois, c'est cette synergie entre nous, Mais les c'est sûr que enfants. nos occupations en dehors du business, c'est sûr que c'est. C'est la famille, Voilà. clairement. Mm. Du coup, le climat, comment t'as vécu ça à Dubaï, bien entendu, le climat? Alors, voilà. il y a une partie de l'année, d'ailleurs, on est là dans la bonne partie de l'année. C'est janvier, février, mars, etc., où c'est doux. Il y a 3-4 mois où c'est. Alors, je sais plus si c'est un peu plus, mais où c'est vraiment comme un printemps perpétuel. Donc, ça, c'est génial. Et après, tu as 4-6 mois où c'est une espèce de canicule, où là, c'est Vous pouvez l'horreur. pas imaginer. Non, c'est Si vous vraiment avez jamais- l'horreur. vous La avez qualité vécu. de l'air, elle est très mauvaise. T'as des fois des tempêtes de sable, donc si vous avez des problèmes respiratoires, asthme, compagnie, bronchiolite à répétition, quoi, là tu t'oublies, tu mets même pas un pied là-bas parce que vraiment, je pense que ça te bousille complètement la santé. La qualité de l'air, pour moi, c'est un problème de savoir que je respirais toujours une heure pas pure. Franchement, c'est un problème pour C'est un moi. problème, ouais. Qualité de l'eau, recyclée. Oui. Ouais. Alors, ils luttent contre ces choses-là, mais tu le sais, quand tu viens d'Europe, machin, c'est vert, ça respire. Tu sais que, au fond, tu sais que tu peux pas rester sur le long terme parce que c'est pas Après, ils vont ça. peut-être trouver des moyens de faire différemment. Ils arrivent à créer de la pluie, donc peut-être qu'ils vont réussir à... Et pour les nanas, au niveau de l'eau, les cheveux, je sais pas quoi, tu me parlais des trucs. Oui, là. bah après, t'as les cheveux un peu secs, quoi. Ouais, t'as le cheveu sec, c'est de la paille, quoi. Voilà. Ok, donc le climat, comment tu le vivais l'été? Parlons du truc extrême, hein, pas des Bah, trucs ça, qu'on c'était connaît. désagréable parce que tu passes de ton appart ou ta maison en clim, tu vas à ton garage, tu rentres dans ta voiture avec la clim, tu vas de ta voiture avec la clim dans un mall, dans un restaurant, dans je ne sais quoi avec de la clim. Et entre ces passages, si tu te prends un coup de chaud et que tu as la clim, bah, tu angines à peu près tous les mois, toutes les 2 semaines, tu as une angine. Tu finis par t'habituer. Et puis mais... c'est une clim, par exemple, Dubaï Mall, c'est pas froid, c'est Ah ouais, c'est une glacial. dinguerie. En Dubaï, fait, c'est qu'il fait dehors, tu supportes rien sur toi, mais là-bas, tu es obligé toujours d'avoir un il fait pull, une froid. écharpe. Il fait froid Moi, de je me ouf. souviens des fois que j'étais en claquette, mais en même temps, tu avais un pull, une écharpe que Ouais. tu dois prendre dans ton sac. Et puis ce changement perpétuel de C'est température, l'horreur. tu sens que c'est pas sain, quoi. J'ai jamais autant d'angine qu'à C'est Dubaï. l'horreur parce qu'elle me parle du Dubaï Mall, je me rappelle. Il faisait glacé. Non mais glacé, et en fait moi je traînais en claquette dans Dubaï Mall toute la journée Tu comme faisais tout que le du monde. chaud-froid, quoi. Comme tout le monde, tu traînes, tu passes devant Virgin. Vous savez le parcours là, tu Oui, passes devant parce qu'en plus, Virgin. tu avais acheté une trottinette électrique aussi, Ouais. tu faisais la trottinette dehors, donc tu avais chaud dehors quand tu es en Ouais. trottinette électrique, et ensuite tu vas dedans, c'est Et en fait, glacial. alors les gars, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Et sûrement, il y en a qui vont se dire, mais Benji, il fallait faire ça. Enfin, j'ai fait un peu, mais c'est juste que ça ne me correspondait pas. Et je me rappelle de ces moments de errance dans Dubaï Mall quand je me faisais chier, mon gars, à marcher dans Dubaï Mall, à aller voir à Virgin, est-ce qu'il y a un nouveau casque, est-ce que j'ai acheté des tourne-disques carrément tellement je me faisais chier. Je me dis, vas-y, je vais acheter. Enfin voilà quoi, tu vois. C'est Ouais, mais là tu confonds, si je peux me permettre Zara aussi. Homme, machin. Oui, mais tu confonds aussi une période, c'est que là maintenant tu n'es plus dans ce cas de figure-là, mais si vous êtes entrepreneur ou si vous allez l'être, à un moment donné, quand aussi tu gagnes de l'argent
plus que, on va dire, le temps que tu as pour travailler, c'est que tu étais dans une période où tu n'es plus, mais où en fait tu avais tellement de temps disponible par rapport à tes revenus que tu t'ennuyais. Ça, c'est une période dans laquelle tu n'es plus parce qu'on a voilà, des nouveaux projets. Voilà, tu as des nouveaux projets, etc. Mais ça, c'est vrai que c'est pas forcément lié à ça, peut-être à Dubaï, cette errance en pleine rue. Ouais, je te jure. C'est la errance de l'entrepreneur. Cette errance médicale. Voilà. L'errance du rentier. Ça, c'est pas lié à Dubaï, ça c'est parce que tu es dans une période où. Non, mais même, je veux dire, errance, mais si tu as des activités, par exemple, quand j'ai découvert le paddle, j'avais joué au paddle. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Je faisais de la moto, par exemple, je faisais beaucoup de moto à Bali et tout. Voilà, je suis sûre qu'ils ont fait des paddles maintenant. À Dubaï ? Ouais. Ça doit être une dinguerie d'avoir que ça. Donc, que ça. Et du coup, d'ailleurs, voilà. Et bon, en tout cas, bref, le climat, moi, mon ressenti, c'est que moi, j'aime bien les climats extrêmes. Ça m'a beaucoup fait rire de ressentir ça, parce que c'est un truc que tu n'as jamais ressenti. Pour te donner un exemple, dès que je sortais de chez moi, par exemple, des fois, je commençais une vidéo YouTube, tac, je me filme comme ça, je sors de chez moi, d'un coup, de la buée partout sur la caméra et tout, parce que il y avait un tel choc thermique que ça. Ouais, et puis l'appareil chauffe, tu peux pas enregistrer, etc. Ouais. Donc. Mais toi, t'aimes les saisons aussi. Ouais, j'aime les saisons. Bah, ça a trop de charme. L'hiver, j'adore. J'adore la neige, l'hiver. Après, à Dubaï, ils nous avaient fait un truc où tout le monde tombait malade. D'ailleurs, il pleuvait d'un coup. Alors bon, je sais qu'ils utilisaient des drones ou quoi, je ne vais pas dire que c'était ça, mais on avait de la pluie, du coup tout le monde tombait malade. Je trouvais que ça n'avait pas de charme. Tu vois, moi, à la limite, ce que je respectais à Dubaï, c'était le désert. Parce que c'est la vraie nature. Et on a fait des road trips en désert. C'est ouf le désert. Ça, je t'avais fait une surprise pour tes 33 ans. On avait fait un road trip dans le désert, c'était bien. Ouais, incroyable. T'as les levées de soleil, on avait passé la nuit là-bas et tout. Mais du coup, c'est le côté désert. Les chameaux, les machins. Oui, en fait, c'était des courses de la nature, c'était bien. Voilà, les chameaux, les trucs typiques. Moi, ce que j'aime, c'est le typique, ce qui est local, tu vois. Et le désert, j'adorais leur façon de vivre, ça m'inspirait beaucoup. Ils prennent les 4x4, ils vont faire des feux entre potes dans le désert, ils s'attrapent un animal, ils le foutent en broche, ils sont entre eux. Voilà, ça j'aime bien, tu vois. Mais le côté, on recrée l'Occident dans le désert, après c'est devenu quelque chose d'unique, Dubaï, mais moi ça m'a pas fait bander, pour être honnête. Parce que le luxe, je l'avais vu bien avant Dubaï. On connaît le luxe depuis bien avant Dubaï. Et c'est un luxe qui est plutôt qu'on aime. Le luxe qu'on aime bien, c'est plutôt le luxe ancien. Old money, c'est ça ? On dit ça le train ? Ouais. Enfin, c'est peut-être pas. Bon, t'as tiré une tronche là, non, c'est pas ça. T'inquiète pas, de toute façon, on finit sur Dubaï, on fera la suite dans une autre vidéo. Après, il reste qu'un pays. Hein. Non, mais parce que j'aimerais bien parler des deux choses. Bali, il y a des choses à dire, c'est intéressant. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'on raconte une histoire autour de chaque pays. On ne fait pas le truc en mode petit 1, petit 2. C'est comme à notre habitude, c'est vivant. Voilà. Donc voilà, le climat à Dubaï, moi, ça m'avait fait rire, cette chaleur. Par contre, j'en pouvais plus de devoir rester à la clim en permanence. Voilà. Et moi, je déteste travailler quand il fait chaud et tout. Donc j'étais tout le temps à la clim. J'avais mes bureaux à la clim. Enfin bref. Voilà. Sinon, au niveau fiscal, même si c'est pas le thème de la vidéo, c'est exceptionnel. Au niveau entrepreneurial, c'est exceptionnel. Rencontres, business, ça va vite, ça se prend pas la tête. C'est vraiment à l'américaine, entre guillemets. Mais pour moi, Dubaï, c'est devenu quelque chose d'unique, donc qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc c'est vraiment spécifique à Dubaï, mais ça va très très vite. Si t'es ambitieux, t'es jeune, t'as la dalle, faut aller à Dubaï. Par contre, oui, c'est ce que j'allais dire. Si t'as la dalle, faut aller à Dubaï. Voilà, c'est tout. Nous, après, on a un parcours, malgré tout, on n'est plus trop rapide, on n'est plus impressionné facilement, on va dire. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais eu ce genre de... Enfin, qui n'a jamais vu ça, ça peut être quand même impressionnant. Après, ça dure qu'un temps. Parce qu'on s'habitue à tout. En vacances, je pense que c'est très bien, si vous êtes jeune, etc. De toute façon, il faut aller là où c'est efficient. Il ne faut pas aller vous perdre, je ne sais pas où, si vous voulez tout exploser. Et d'ailleurs, Bali, c'est une bonne destination aussi. On en parlera dans la prochaine vidéo. Okay. On va s'arrêter là. Je vois beaucoup de gens qui disent que Bali, c'est pour les feignasses et qu'à Bali, vous vous endormez et tout. Normalement, vous vous endormez nulle part.
Si vous n'êtes pas capable de faire avancer votre vie dans un pays, c'est pas la faute du pays, c'est de votre faute. Moi, tu peux me mettre à Bali où il y a tout le monde qui se glande toute la journée. Moi, je travaille. Et mes amis à Bali, ils travaillent. Voilà, ils travaillent très très dur. Au contraire, si les autres sont mous, c'est une opportunité pour travailler encore plus dur et investir et trouver les bons points d'investissement, c'est encore plus facile. Bon bref, on va arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, cet épisode du cerveau collectif vous a plu. On va faire une partie 2 sur l'expatriation extrêmement intéressante. Pourquoi je garde une partie 2? Parce qu'on va on va parler de Bali, on va vous expliquer pourquoi, vous avez un petit peu compris, mais comment est-ce que ça s'est passé quand on est parti de Dubaï, pourquoi on est parti de Dubaï, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a atterri à Bali? Qu'est-ce qui s'est passé à Bali? C'est, je pense, le plus intéressant de nos histoires d'expatriation. Et on va vous expliquer aussi quelle est la suite par rapport à la géopolitique mondiale. Sachez que ça va vous intéresser. Pourquoi est-ce qu'on va dans tel endroit? Pourquoi est-ce qu'on irait dans tel endroit et pas dans un autre? Pour vous donner, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent en tant que jeune complotiste. Vous pensez pour certains que je suis capable de vous aider à survivre dans ce monde de fous furieux. Et bien entendu que j'ai un plan, comme d'habitude, je ne vais pas me laisser mourir comme je l'avais fait pendant l'époque de la pandémie, comme je vous l'expliquais. J'ai un plan pour ma petite famille et je pense avoir trouvé le meilleur endroit. En tout cas, je suis encore en questionnement, mais ces questions, on va se les poser ensemble. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent des coachings mentaux, on propose, Catwoman et moi, des appels d'1 heure. Vous avez le lien dans la description sur comment faire. Si vous souhaitez être coaché sur la partie mindset, sur la partie expatriation, même si vous le souhaitez, si vous souhaitez être coaché de manière personnalisée, envoyez un mail à l'adresse qui est juste en dessous et on vous répondra sur les modalités et sur comment obtenir un coaching téléphonique avec l'un de nous deux. Et dans l'email, précisez si vous voulez faire le coaching avec moi ou avec ma femme. Dans les deux cas, peut-être qu'il y en a qui ont plus de sensibilité s'il y a des nanas par rapport aux enfants. Elle fait aussi du business. Bon, en tout cas, vous choisissez, on s'en fout. Vous choisissez qui vous voulez pour le coaching et on vous dit à bientôt. Voilà. Oui, à bientôt. Et aussi, tu as oublié de dire que quand on est à la Bali, on a fait 4 pays qui étaient autour, enfin 3 pays qui étaient autour. Ah, donc ouais. ça pourrait être sympa aussi d'en parler très rapidement. En fait, je voulais vous expliquer comment on a atterri à Bali parce que c'était pas prévu. Ouais, voilà, c'est une histoire assez dingue. Ouais. Donc on va vous raconter le séjour de ce côté-là du globe. Tu les as bien teasés, tu sais y faire. Hein. tu t'y connais en copywriting. Alors je plaisante. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire avec les questions. Vous voyez que cette vidéo a été faite en fonction des questions précédentes, donc allez-y à fond et on fera des thèmes autour de vos questions et de vos interrogations. Pour le cerveau collectif, il y aura aussi des vidéos mindset à part, mais pour le podcast Le Cerveau Collectif, on va procéder ainsi. Allez, ciao les amis, bye bye, Bye bye. À bientôt, bye Catwoman, merci.